Épisode 3 du bilan de la demi-saison 2022 consacré à KTM, c'est parti. Et bien comme pour Honda et pour Suzuki, c'est bien compliqué la saison 2022 pour KTM. Excepté la victoire de Miguel Oliveira en Indonésie, le team officiel KTM n'a pas connu les joies du podium énormément. D'ailleurs, ils n'ont eu que 2 podiums sur toute la saison, et c'était sur les 2 premières courses de l'année. Donc autant dire que ça fait 9 courses que KTM n'est plus monté sur le podium. Ça fait mal. Et oui, ils ont affaire à une moto très compliquée à développer eux aussi, et très peu compétitive finalement, comme face à Suzuki et face à Honda, même si cette moto est un poil meilleure que ces deux dernières. Toutefois, ce qui sauve KTM, c'est la régularité de Brad Binder. Alors, le Sud-Africain n'a pas encore gagné de course cette année, il n'est monté qu'une seule fois sur le podium en début d'année au Qatar, mais si vous regardez ses résultats sur le reste de la saison, eh bien, Brad Binder est très souvent dans le top 10, si ce n'est tout le temps, ou presque. Et oui, puisque Brad Binder, en 11 courses, c'est 9 top 10, une 12e place et un abandon. Donc ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, le Sud-Africain est récompensé par sa régularité puisqu'il est 6e au championnat du monde des pilotes. Du côté de Miguel Oliveira, le Portugais navigue en 10e place du championnat avec une victoire, la seule de KTM, mais à part ça, les résultats sont très irréguliers. Même si les 4 dernières courses, il est rentré à chaque fois dans le top 10. De justesse, puisque le Portugais reste sur 4 9e places consécutives. Le pire, c'est que Miguel Oliveira ne chute pas beaucoup, en tout cas il a 2 abandons. Le reste, c'est une 12e, 13e et même une 18e place en Amérique. Ce sont vraiment des résultats médiocres, voire mauvais. Ce n'est pas à cause de chute ou d'abandon que Miguel Oliveira est aussi loin au championnat, comme Bagnaia par exemple, qui lui chute beaucoup, mais qui à côté gagne les courses. De toute manière, pour 2023, Brad Binder va rester, mais Miguel Oliveira va quitter KTM, peut-être pour Aprilia, on ne sait pas. Il était un temps pressenti chez Gresini, sauf qu'ils ont signé leurs 2 pilotes avec Marquez et Di Giannantonio. Donc la porte se ferme, il ne reste plus qu'Aprilia. Sinon rien. Et vu le mental du Portugais, moi je serais pas surpris que Miguel Oliveira prenne sa retraite à la fin de la saison, même s'il est encore jeune. Il l'a dit de lui-même, il souffre énormément mentalement depuis la fin d'année dernière, et ça n'a pas l'air d'aller dans le bon sens depuis. Enfin, on passe à l'équipe KTM Tech 3. Bien pour l'équipe française, c'est guère mieux, voire même bien plus pire que l'équipe officielle. Elle navigue tout simplement en dernière position du classement des équipes 2022. Ni Rémi Gardner ni Raúl Fernandez n'ont réussi à dompter cette KTM Tech 3. Les 2 pilotes sont loin au championnat. Rémi Gardner est 23e du championnat, tandis que Raúl Fernandez est 24e. C'est évidemment bien loin des attentes qu'on attendait du champion Moto2 en titre Rémi Gardner et de son dauphin Raúl Fernandez. Comme meilleur résultat pour l'équipe Tech 3, c'est une 11e place en Catalogne. Il n'y a eu aucun top 10 de la part de l'équipe KTM Tech 3. C'est dur. Et dire qu'en 2020, ils ont remporté 2 courses grâce à Miguel Oliveira. Ça fait mal. Si on parle du bilan individuel des pilotes, et ben là aussi c'est pas fameux. Rémi Gardner a pas l'air très motivé pour rester en MotoGP et souhaite plutôt aller en Superbike si l'équipe KTM Tech 3 ne souhaite plus de lui. Autant dire qu'il n'ira pas chercher une nouvelle équipe pour 2023 et je pense que ce sera sa première et dernière année en MotoGP. Ce qui est triste pour le fils de l'ancien champion du monde MotoGP, Wayne Gardner. Cela étant dit, je trouve une petite amélioration à Rémi Gardner qui est un peu plus haut dans la hiérarchie. Il n'est toujours pas dans le top 15 à la régulière, que ce soit en essai, en qualif ou en course. En tout cas, il fait une 11e place en Catalogne, suivie d'une 13e en Allemagne. Mais c'est plus à cause des chutes qu'autre chose. Mais bon, il reste un peu plus haut, puisqu'en début de saison, il naviguait vraiment presque hors du top 20 à chaque fois. Maintenant, il arrive à rentrer quelques fois dans le top 20. Pour Raúl Fernandez, en revanche, il n'y a pas de module d'espoir. Rien ne va, même si cette dernière course, ça allait un petit peu mieux avec une 12e place en Allemagne, une 15e en Catalogne, mais là aussi, c'est à cause des chutes.
Donc c'est compliqué à dire, Raúl Fernandez navigue toujours dans les dernières positions et c'est compliqué pour un pilote qui est passé de la Moto 3 à la Moto GP en 3 ans. On pensait qu'il pouvait faire une saison stratosphérique avec KTM, c'est pas du tout le cas. Et bien voilà, la vidéo s'arrête ici. On se retrouve donc dès demain pour la suite des bilans de la demi-saison des équipes. On continue demain avec l'équipe Aprilia. Évidemment, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne parce que c'est très important.